OK, Olivia. Alors, un dernier vidéo pour te permettre de te préparer à ton examen. Alors, c'est le même genre d'exercice que celui de tout à l'heure. On va encore être en train de calculer de l'énergie, mais cette fois-ci, la tâche est différente. Donc, on te demande calculer la quantité de protéines pour une portion de 29 grammes de cet aliment. Alors, qu'est-ce qu'on a comme information? On a 130, on a les calories. Attends là, on va rester zen. Donc, on a les calories, 135 calories par portion. On a les lipides. Là, je ne sais pas si tu te souviens, là, mais les saturés, puis les trans, ça ne nous importe pas vraiment beaucoup dans nos calculs. Donc, on va sauter par-dessus l'information pour essayer de se simplifier la vie. Ton sodium, on n'en a pas vraiment besoin. Les glucides, comme je te disais tantôt, les sucres, les fibres, on n'en tient pas compte. Donc, on a peut-être l'impression qu'il y a beaucoup d'informations, mais les données dont on a besoin, c'est celles-ci. Tes lipides, tes glucides, tes calories, et la donnée qui manque, que tu as à calculer, qui sont les protéines. OK? Alors, qu'est-ce qu'on a comme équation? On sait que l'énergie totale, ça va correspondre aux lipides plus les glucides plus les protéines. Donc, si ce que je veux, c'est mes protéines, les protéines vont correspondre donc à total, moins les lipides, moins les glucides. Ça me donne mes protéines. C'est bon, donc j'ai isolé la variable, ce qui m'amène à dire, ben, moins, parce que je les ai changés de côté de l'égalité. OK. Ton total, il doit être en kilojoules. Est-ce que c'est ce que j'ai? Non. J'ai 135 calories. Donc, on va venir faire des petits calculs à part ici, là, pour notre total. Notre total, qui est le premier élément ici, c'est 135 calories. Puis moi, ce que je veux, c'est l'avoir en kilojoules. Ben, je sais que mes calories, si je multiplie par 4,18, ça c'est le nombre de kilojoules pour chacune de mes calories, qu'est-ce qui va me rester? Des kilojoules. Donc, je vais venir faire mon calcul. 135 fois 4,18. On ne garde pas le chiffre après la virgule. Hein? On arrondit tout le temps à l'unité. Donc, ici, ça va me faire 564 kilojoules. J'ai bien fait mon calcul, là. 135, 4,18, 4,18. J'ai bien transcrit les chiffres avant mon point, 564. OK. Donc, ici, je vais pouvoir venir mettre mon total, 564. C'est des kilojoules. Ensuite, si je veux calculer l'énergie des lipides, ben les lipides, on sait que 1 gramme, ça va correspondre, donc j'ai 8 grammes, excuse-moi, 8 grammes de lipides. Puis chaque gramme de lipides me donne 37 kilojoules par gramme. Donc, je vais venir faire mon calcul. 8 fois 37
égale 296 kJ. C'est bon? Donc, je vais venir le mettre ici, moins 296 kJ. Avant d'aller plus loin, je vais me vérifier. 8, 37, 8 fois 37, 296, 296, 296. OK, je vais pouvoir passer au calcul. Maintenant, il me reste mes glucides. Mes glucides, j'en ai 7 grammes. Puis on sait que chaque gramme, c'est 17 kJ. Donc 17 kJ par gramme. Je vais venir faire mon calcul. 7 fois 17, 119. 119 kJ. 7 grammes, 17. 7 fois 17, 119, c'est bon. Donc, je vais maintenant venir mettre ça ici, 119 kJ. Ça va me donner l'énergie des protéines. Je vais venir faire mon opération mathématique. Donc, 564 moins 296 moins 119, 149. 149 kJ, ça égale l'énergie que les protéines apportent. Je vais me vérifier. 564, 296, 119, j'ai bien mis 149. OK, tout est bon. Est-ce que j'ai terminé le problème? Une quantité, là, c'est toujours, en tout cas, c'est certainement pas des kilojoules, parce que si je t'avais dit quelle est l'énergie, là, ta réponse serait correcte. Mais on s'entend, ce qu'on veut, nous, c'est les grammes. Donc, les protéines, on sait qu'on a 1 gramme qui nous donne 17 kilojoules. Donc, si j'ai 149 kilojoules, ça va me faire combien de grammes? Ça revient à faire une division. Donc, 149 divisé par 17, 8,76. J'ai bien fait ça, 149 divisé par 17, 8,76. OK. Tu auras remarqué qu'on donne tout le temps juste des unités, il n'y a pas de décimale, donc on va avoir à arrondir. C'est plus grand que 5, donc on va avoir, on arrondit à l'unité supérieure, donc 9 grammes de protéines. C'est bon? Donc, si tu veux que ça soit plus facile pour te repérer, tu peux peut-être numéroter dans quel ordre tu as fait les choses. Hein? La première chose qu'on a fait, c'est qu'on a écrit notre équation. La deuxième chose qu'on a faite, ça a été de calculer, de convertir en kilocalories. Donc, ça va être mon étape numéro 2. La troisième chose que j'ai faite, c'est de calculer mes lipides et mes glucides. Ce qui m'a permis de calculer mon énergie. Et en dernière étape, de le transformer en grammes. Donc, quand tu mets des chiffres comme ça, ensuite, quand tu te révises, quand tu vas refaire les problèmes, ça va être super facile de dire, OK, j'ai fait ça première étape, deuxième. Tu sais, même si tu vas dans toutes sortes de directions, tu sais dans quel ordre tu as fait les choses. C'est bon? Donc, tu vas avoir, je t'ai préparé pour celui-là 3 exercices. Donc, tu vas avoir 3 exercices à faire. Quand ils sont complétés, tu m'avertis, tu t'assures que ce soit fait avant notre prochaine rencontre. Tu me les envoies, on va regarder tout ça ensemble.